c'est quoi qui t'est arrivé que t'as dit « I need something more ». Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ça? Ouais. C'est que tu regardes ta situation puis qu'est-ce que tu veux vraiment être ou qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Puis il y a une vidéo de Jeff Loggins. Jeff Loggins. Ce gars-là, il a fait une vidéo où est-ce qu'il parle, je pense qu'il est en 2015. Puis il est dans son auto. Dans sa voiture, là. Oh, Ouais, dans sa voiture en train de manger une bartende. Something real, là, quand même. Il est comme, yo, checkez ça dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer, nanana. Puis tu vois qu'il a fait, je pense, 3 ans ou 5 ans, whatever. Puis tu le vois comme 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, que sa grosse compagnie, il roule comme un malade. Il a changé son physique, il a tout changé. Là, t'as vu quelque chose, t'es comme, ah, je veux ça, moi. Ben, pas que je voulais ça, mais ça me représentait moi, genre. C'est comme, OK, PL, t'es pas où est-ce que tu veux être. T'es pas qu'est-ce que tu fais pas ce que tu veux vraiment faire. Et t'as pas ce que tu veux avoir non plus. Soit il y a une prise de conscience. Il y a une grosse prise de conscience quand tu... Tu sais, guys, on parle beaucoup de branding souvent, mais là, on va parler de branding personnel, mais personnel. Là, pas comme pour que les deep autres te inside, regardent, là, deep ouais. inside. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que t'es vraiment la personne que tu veux être? Si t'es gros, t'es laid, pis t'aimes pas qui t'es physiquement, on va arrêter juste de... Pour vrai, là, je vais arrêter de parler de juste l'intérieur. On n'arrête pas l'intérieur, mais qui est-ce que tu veux vraiment paraître, tu sais? Comment tu veux vraiment être bien? Puis si tu regardes dans le miroir et tu fais non, c'est pas ça que je veux être, sans juste penser de l'extérieur, là, je parle de toi, là. Comment tu te sens confort? Est-ce que tu te sens confort quand t'es assis pis ta bédaine genre est pognée? Ou, comment tu te sens? Tu comprends-tu? Comment tu te sens? Si t'es pas bien dans comment tu te sens, change-le. Ouais. Tu comprends? Do it. Do something. Do something pour être qui tu veux être. Tu comprends? Test something. C'est Test. ça. T'es dans une vieille chambre de merde, t'es pogné à quelque part, pis tu dis aïe aïe, nanana. Fais ce que t'as à faire pour avoir. Fais ce que t'as à faire pour être. Le fait, il est dans le milieu, c'est pas pour rien. Parce que fais ce que t'as à faire pour être, puis fais ce que t'as à faire pour avoir. Fait que, moi, c'est là les prises de conscience qui viennent, c'est vraiment, OK, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, tu sais? Puis quand tu prends cette prise de conscience-là, je pense que ça change à 100%. Ouais. Là, tu te dis, aïe aïe. Puis, moi, je faisais de la dermatite dans le visage. OK. Ça c'est genre des plaques rouges avec de la peau sec. Là, c'est vraiment chiant pour de vrai. Puis, j'en fais plus. Nice. Parce que, à un moment donné, quand tu te sens coincé dans le corps faire avoir... Ton corps réagit. Parce que t'es pas à la bonne place. Ton corps s'exprime, là. C'est ça, en plein ça. Moi, je suis un lion dans la vie, OK? Je suis pas numéro 2, je suis numéro 1. Fait que quand j'étais numéro 2, je me sentais pas bien, tu comprends? Quand j'étais pas à la bonne place, je me sentais pas bien, vraiment. Quand je travaillais pour du monde, je me sentais pas bien. Ouais. Parce que je suis pas faite pour travailler pour du monde. Fait qu'à ce moment-là, ça apparaissait dans mon corps. Ouais. Puis... Parce que tu savais pas quoi faire d'autre que de continuer de ce que tu faisais à ce moment-là. Non, c'est pire. Parce que quand tu sais quoi faire puis tu passes pas à l'action... Ah, ça c'est pire, ouais. Parce que when you become fearless, you become limitless. Fait que quand t'as une peur de vraiment passer, ben là, t'es pris dans une boîte. Puis tu sais qu'est-ce que tu dois faire, mais tu le fais pas. Fait que qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'anxiété. Ouais, l'anxiété, ça... Puis le corps, ça c'est fou. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve ça fou quand même, c'est que les gens, ils négligent ça, mais ton cerveau et ton cerveau, ouais. Il réagit. Et le corps humain, c'est une intelligence en soi qui s'exprime. Et c'est souvent pour ça que la médecine visuelle, qui est au niveau comme tes doigts enflés, juste voir ton corps te parle. Ton corps te parle. Vient genre mind over body, c'est comme... Moi, je trouve que les personnes peuvent se sentir faibles, peuvent se sentir malades, mais c'est pas parce que le corps, il ressent la douleur, mais c'est plus dans la tête. Fait que c'est capable de vraiment manipuler bien, genre, on va dire, tes pensées, parce que ça, la face, t'es entouré dans un environnement. Mais ça va plus loin que manipuler, c'est comme agencer les deux à avoir un accord. Parce que manipuler, ça dure un temps. Ça dure une courte période. Ah, je vais bien, c'est chill. Puis 2 jours après, t'es comme non, ça va bien. L'harmonie. Ouais, c'est l'harmonie. Ça. Mais c'est comprendre ces patterns-là aussi, parce que moi aussi, j'étais une personne dans un moment donné où est-ce que j'avais des hauts, oui, mais j'avais des bas. Puis à un moment donné, avec plus d'expérience, tu commences à reconnaître les bas. Puis puis t'aimes pas ça, les bas. Fait que c'est une personne qui veut toujours se sentir high, on va dire, mais tu vas trouver les moyens de reprendre la cadence quand t'es dans un bas. Puis je pense que moi, personnellement, quand j'ai commencé à vraiment reconnaître mes downs,
j'ai commencé à connaître aussi les outils mentaux qui me permettaient d'aller vers le haut. 100%. Ouais. Puis on revient un peu au niveau comme le haut-bas, au niveau du corps. Même moi, on dirait, quand je passais par des périodes, je n'étais pas conscient, mais j'étais anxieux. Ouais. J'avais des crises de panique, mais j'avais honte d'en parler parce que je dis, les gens ne vont pas comprendre que moi, j'ai une crise. Je veux dire. Ouais. Mais j'en avais, mais je n'osais pas toujours parler parce que l'image que tu as, c'est important. Puis moi, dans ma chambre, j'étais comme, je viens d'avoir une crise de panique, ça va pas bien. Tu as des crises de panique? Hein? Ah ouais, j'ai dit plusieurs prises. Moi, j'ai fini à l'hôpital plusieurs fois avec des trucs au cœur, puis ça va. Puis le médecin m'a dit, t'as rien. Je suis comme, OK, t'es sûr, t'as checké partout, là, parce que moi, je sens que ce truc-là va s'arracher, là, tu vois. Moi, On s'ouvre ce soir. J'ai une affaire super bien. Rap Battle, ça fait longtemps. Pour ça, là, les crises de panique, l'anxiété puis l'angoisse, je suis pas un thérapeute, je suis pas un coach, whatever. Mais moi, qu'est-ce qui m'a aidé? Il y a un gars qui me dit, tu vas-tu en mourir de ça? La chose que tu paniques, la chose que tu angoisses, la chose que tu as de l'anxiété. J'ai dit non. Il m'a dit OK. J'ai regardé, j'ai comme fait. Ouais. Mais c'est comme c'est quoi la chose qui va arriver? Le client sera pas content. Ouais, mais c'est comme l'asiatique dans Hangover. But did you die? Ouais. Wow, j'aime ça. Je pense que j'aime le faire tatouer. But did you die? C'est comme le truc de Will Smith qui disait qu'il devait faire un saut en parachute, je pense, ou un saut comme ça. Ouais, c'est un saut en parachute, je pense. Puis il était stressé, puis il a passé la veille à stresser, mais il disait comme tout le stress pour finalement sauter. Fuck all. C'était fucking Moi, c'est comme ça que je pense. C'était amusant. Tu viens de dire une de mes... ça fait un petit bout de temps, puis je l'incarne maintenant. Tu sais, tantôt, tu parlais, Alec, de tu sais, des fois, tu apprends des choses, puis tu l'incarnes pas. Moi, je l'ai incarné, ça. J'ai compris. Puis, genre, la philosophie stoïque, qui est un petit peu comme la philosophie bouddhiste, mais qui est plus occidentale, la philosophie stoïque t'amène tellement à cet endroit-là. But did you die? Mais... il y a un événement qui arrive, puis là, tu as une émotion directe, mais l'événement est détaché de toi, dans le fond. Ouais. Puis là, tu te détaches de cet événement-là, puis tu te dis juste comme, OK, mais est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? Non. Ouais. Ben, ça s'arrête là. Exact. Ça s'arrête là. Puis avec la maturité d'aujourd'hui, ben justement, moi, je suis comme, quand il y a quelque chose qui arrive, qui m'aurait stressé avant, je suis comme, pourquoi c'est quoi la bonne raison pourquoi ça devait arriver? Ouais, que je sois en retard à un business meeting fucking important, que je sois en retard, j'étais comme, il doit y avoir une raison pourquoi je suis en retard. Il doit y avoir une raison que je peux pas contrôler, je suis en retard. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire? Ouais. Le client, il a devancé le meeting qui était, moi, j'étais en dehors de mon contrôle. Pourquoi je vais stresser quand justement il a devancé sans m'informer? Puis là, je viens être un calme, puis je suis comme, yo, j'ai au meeting, je m'assois, je lui explique que c'était mal calculé ses affaires, mais... It is what it is. Je ne vais plus au-delà de est-ce que je perds le contrat, est-ce que je vais pas manger ce soir, puis c'est pas des vrais, comme juste de un. C'est de la merde. Et souvent, c'est juste le mot aussi. Des fois, je dis, c'est juste exprime ce que tu penses. Et je pense que le 3/4 des humains sont pas capables de faire ça. C'est une situation te dérange, exprime-toi. Mais le stress que tu as vécu avant, on va se dire la vérité, puis moi, je vis plus vraiment avec de stress dans ma vie. Quand je parle de stoïcisme, ton stress que tu as vécu avant, il servait à quoi? Parce que tu vas arriver pareil à cet endroit-là. Ça arrive à la même destination. Vis-le quand tu vas arriver. Quand tu vas être là. Mais tout le long, il te servait à quoi? Tu dis, quand tu vas être assis là, dis-lui que tu es en retard, puis regarde ce qui se passe. Mais t'as pas 1000 scénarios avant, là. Tu sais, moi, pendant ce temps-là, j'aime mieux, genre, que je sais que là, je suis en retard, nanana, je m'écris pas de scénario, je vais être en train d'écouter du Pop Smoke dans mon char, puis je vais être content, je vais être, tu sais, tu comprends? Enjoy yourself. Toute l'équipe, je vais être fucking content, puis après ça, je vais arriver à mon meeting. Puis, il y a une affaire aussi là-dedans, puis tantôt, on parlait de ça, comment que tu fais pour, genre, penser, pour prendre conscience, puis changer. Ouais. C'est quoi ton best self? What is your best self? Ouais. Tu penses à toi, le être faire avoir encore, puis c'est quoi ton best self? Puis là, tu dis, ben, j'aimerais ça être de même. C'est quoi la meilleure version de toi-même? La meilleure version de moi-même, mon best self, c'est ça qui me fait penser à Jeff Logan que j'ai parlé tantôt, puis qui m'a fait réaliser ça. Ben, là, tu te dis, moi, j'aimerais ça être ça, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça avoir. Incarne-le maintenant. Pas fake it till we make it. Feel it. Fais la chose. Moi, je dis souvent, c'est fais la chose la plus petite que tu peux faire aujourd'hui en direction de ce que tu veux devenir. Mais ça, l'affaire, c'est comme il faut être capable de se lancer le plus possible parce que dans plusieurs des cas où est-ce qu'on peut contrôler ce stress-là,
c'est en se lançant, en gagnant l'expérience. Parce que tu te rends compte que, OK, j'ai été stressé une fois pour ça, encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois pour la même chose, mais à un moment donné, t'es comme, ce scénario-là, je le connais. Puis, vu que je me suis senti plusieurs fois, maintenant, je sais comment le gérer. Puis au pire, je vais me planter, mais je sais comment gérer vraiment ce rock bottom, ce down-là. Did you die? No. But did you die? Puis au pire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pogner un down, puis ça va te diriger vers quelque part d'autre, puis cette quelque part d'autre, là, va t'emmener quelque chose comme « Oh, wow! That was amazing, guys! » Moi, j'ai une dernière question, c'est rapide, si on a le temps. Qu'est-ce que les tatous représentent pour toi? Parce que souvent, tu nous réfères à un peu les... tu cherches les communs, ça veut dire... Ça, c'est pas pour maintenant, ça, c'est pour tantôt. OK, ça, c'est pour l'introduction. C'est quoi que ça représente pour toi, les tatous? Moi, je mets mes philosophies. Les choses que je trouve belles. C'est une manière de s'exprimer. Ouais, ben, je peux pas dire m'exprimer parce que la personne te voit, il y a des tatous. Comment je peux dire, c'est quand il y a quelque chose qui me marque dans la vie, je vais le mettre sur moi. Tu veux t'en remplir, tu vas me dire. Ouais. En mode Fatih, this is what I want to keep it. C'est pas juste ça aussi. Je trouve ça nice des tatous. Genre, moi, c'est quoi, juste curieux, c'est quoi le Merak? Merak? C'est un mot en serbe. Serbe, nice. C'est quelqu'un qui me l'a montré, dans le fond. C'est que dans le fond, c'est de faire un avec l'univers et d'apprécier les choses à chaque jour. C'est un petit peu comme Grateful. Mais Merak, c'est... Highest frequency. C'est vraiment quelque chose de serbe. Puis cette chose-là, dans le fond, c'est vraiment faire un avec l'univers, de pouvoir apprécier les choses de chaque jour, des petits moments, ces choses-là, les petits plaisirs de la vie. Puis, c'est un mot que tu peux pas traduire comme ça. C'est pas grateful. C'est une autre chose aussi. C'est oneness. C'est plus profond que juste être comme... C'est blissful. Parce que ça fait un lien de tous les humains, toute la nature, toutes les choses se font c'est ça. C'est être blissful, être oneness. Fait que quand j'ai vu cette phrase, quand c'est quelqu'un qui est serbe qui m'a parlé de ça, j'ai fait wow, je me fais tatouer ça direct. Nice. Yes. Fait que je me fais tatouer un petit peu, tu sais, toutes des choses qui ont des That's it. Hey PL, yo, c'était thanks man. Fou. Thanks pour être venu pour la dégustation. Puis guys, juste pour vous dire comme ça, PL nous a fait penser vraiment c'est quoi le branding, c'est quoi l'image, c'est quoi, comment se démarquer, comment faire une différence. Puis comment vraiment gérer ça avec quelqu'un quand vous allez voir un consultant. C'est quoi que vous devrez faire vraiment à vous poser comme question en termes de branding. C'est pas juste un logo, c'est plus que ça. Puis le struggle, c'est un univers, c'est une culture, c'est une tribu. Puis comme le struggle personnel, c'est normal. Parlez-en. On est comme, je pense que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. Puis tout le monde passe par des moments difficiles. Parlez-en. Revenez à vous. Lisez, courir. Comme change ton corps, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Puis, that's it. Yeah, man. Fait que, comme vous l'avez entendu, Supreme Guy, n'oubliez pas le concours. Allez vous inscrire, vous avez compris les règles. Ça va être très simple. On va faire ça comme des fous pour les fêtes. Merci, guys. Merci, Hello Podcast. Merci Hello Podcast, guys. Merci d'être là. Bang. Ah, t'abuses, là.